Bonjour mes belles âmes du signe du lion en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous, je suis thérapeute et cartomancienne. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux, principalement sur Facebook et sur Instagram. Alors, pour commencer cette guidance, je vous ai demandé un message, j'ai demandé un message pour vous de l'oracle de l'amour universel et vous avez eu éphémère. Éphémère, ça vous dit. Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun de ces 7 centres d'énergie de votre corps. 1. Racine, à la base de la colonne vertébrale, de couleur rouge. 2. Sacré, sous le nombril, couleur orange. 3. Le plexus solaire, au-dessus du nombril, couleur jaune. 4. Cœur, au centre de la poitrine, vert et rose. 5. Gorge, couleur bleu clair. 6. Troisième œil, au front, et couleur indigo. Et 7. Couronne, sommet de la tête, couleur violet et blanc. Voilà. Et effectivement, des épreuves, on l'a vu dans la guidance générale, si vous êtes allé déjà la visionner, sinon vous pourrez aller la visionner, comme ça vous verrez que c'est assez raccord aussi. Et effectivement, ça revient un tout petit peu avec l'oracle des Médéors pour cette guidance. Alors, avec le chakra du cœur, vous avez eu Ce n'est pas ton âme sœur, avec la datation d'avril, déménagement, changement de ville. Donc là, il y a la date de demain. Alors bon, les délais, c'est pas trop, faut pas trop en tenir compte dans la voyance, c'est compliqué. L'univers n'a pas la même notion de temps que nous, hein. Donc c'est difficile. Et puis après, il y a toujours le libre arbitre de chaque personne qui peut interférer dans les prévisions, les prédictions, hein. Et là, vous avez eu aussi âme sœur, flamme jumelle, donc 3 mois, et surprise, nouvelle lune. Donc en fait, il se pourrait que... je pense qu'il y a peut-être une rencontre ou un changement qui va arriver dans votre vie, ou un déménagement, quelque chose comme ça, un grand changement, et peut-être la rencontre avec quelqu'un qui sera votre âme sœur, votre femme jumelle, et ça va être une belle surprise, ça pourrait être aux alentours de la prochaine nouvelle lune, parce que ce n'est pas ton âme sœur, peut-être que vous êtes déjà en lien, en relation, vous aviez quelqu'un dans votre esprit, et là on vous dit que c'est pas votre âme sœur, que l'âme sœur, ça sera, alors c'est soit arrivera suite à un changement de ville, un déménagement, ou lors d'un déplacement, ou alors cette rencontre va apporter un grand chamboulement, un grand changement dans votre vie. Mais c'est une belle surprise, c'est vraiment quelque chose qui arrive par le hasard, c'est l'univers qui rentre en action, enfin il y a quelque chose qui arrive de façon inattendue, hein. En dos de paquet, vous avez dépendance affective, bague cadeau, personne divorcée. Donc il y a peut-être une séparation à faire dans un couple. Il y a peut-être j'ai fait tomber le bouquin de l'oracle d'amour universel. Euh, il y a peut-être, vous êtes peut-être un des deux est peut-être encore engagé dans un mariage, mais c'est de la dépendance affective ou un des deux et il faudra passer par le divorce ou alors il y a un des deux qui vient fraîchement de divorcer en fait et de sortir peut-être d'une dépendance d'affective ou il est encore dans une dépendance affective, il peut y avoir quelque chose comme ça et derrière il y a la fusion des sentiments, hein. Donc ce sera une belle relation cette rencontre. Alors ensuite avec l'oracle des Médéors, vous avez eu alors, confusion, doute, elle est beaucoup tombée dans plusieurs signes, hein, cette carte. Alors, confusion, doute, apaisement des émotions,
potentiel exacerbé. Donc, voilà. Ensuite, vous avez eu... Je vais prendre les 4 d'un coup. Ex-partenaire. Nettoyage profond. Trimestre en cours. Combat. Donc là, je pense que vous êtes peut-être dans une période de confusion, de doute, de prise de tête même. Ça cogite beaucoup. Parce que, alors, vous allez peut-être avoir aussi encore, hein, j'en parlais aussi pendant la guidance générale, les pics d'émotion de la pleine lune. Donc après, une fois passée cette pleine lune qui va peut-être vous mettre dans des confusions, dans le doute, ça va s'apaiser. Les émotions vont s'apaiser. Euh, voilà, peut-être avec comme la carte, dans la carte éphémère, on vous parle de méditer, de réaligner vos chakras. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qu'on vous invite à faire pour calmer votre mental et apaiser vos émotions. Parce qu'il y a un potentiel en vous qui demande qu'à ressortir, qui pourrait d'un coup aussi sortir d'un coup, se développer d'un coup. Un potentiel qui est encore pour l'instant peut-être pas révélé. Et sinon, on peut parler aussi d'une relation avec un potentiel très fort qui était avec un ex-partenaire et que peut-être pour l'instant c'est confus, c'est peut-être pas clair pour vous, mais il y a un nettoyage donc dans les énergies qui se fait euh, au niveau énergétique ou à l'intérieur de vous aussi par les méditations, par le réalignement de vos chakras. Et ça va se faire dans le trimestre. Alors ça, c'est peut-être un peu douloureux. Il y aura peut-être encore des conflits, quelques combats, quelques luttes. Ou alors on vous dit de ne pas résister à ça, de ne pas faire de résistance, de laisser, de lâcher prise, de laisser les choses se faire, ce nettoyage, même si ça peut être un peu douloureux physiquement. Accepter, accueillir et laisser passer en fait, hein. C'est la meilleure des choses hein, à faire quand on a un nettoyage comme ça. Dans les énergies, pendant la nuit, ça arrive. Et on peut avoir des douleurs physiques hein, à cause de ça. Et puis des remontées émotionnelles, évidemment. Alors, en d'autres paquets, il y avait travail et entreprise, mauvais œil, jalousie. Donc, il y a peut-être un travail à faire. Peut-être justement hein, avec le nettoyage profond, ça parle de soins énergétiques aussi. Là, avec la carte éphémère, on vous parlait aussi de soins sur les chakras. Il y a peut-être un peu de karma à libérer avec un soin ou du travail. Oui, je dirais un travail. Ou alors, ça peut parler de au niveau de votre emploi, à votre travail, il peut y avoir un peu de jalousie, un peu de mauvais œil, quelque chose comme ça aussi. Alors, avec l'oracle coup de cœur, vous avez eu l'abondance, les nouvelles, le oui, la carte du féminin, l'amitié, les profits et le papillon. Alors là, ça parle, là, la carte de la féminine, bon, bah, si vous êtes une femme, ça parle de vous. Si vous êtes un homme, c'est une femme à laquelle vous pensez ou qui est votre partenaire de cœur. Ça peut être une amie très proche aussi, puisque il y a la carte amitié juste à côté, mais une amitié qui est très, très bénéfique pour vous, qui vous apporte beaucoup. Alors peut-être un peu par rapport à la sécurité financière aussi, ou un profit matériel ou du confort, c'est possible, mais aussi bénéfique ça vous élève, ça vous permet peut-être cette personne où vous allez être en amitié avec vous et vous permettre d'évoluer, de grandir et de- comment dire, le papillon, d'avoir une belle progression, une belle élévation. Bon, avant, on va commencer par le début déjà. Donc l'abondance, c'est une relation qui est riche en bien-être, en bonheur. Vous pourriez ressentir aussi un excès de bien-être suite à des nouvelles, des bonnes nouvelles, où on vous dit oui. Donc pour vous, la féminine, ou c'est une femme qui vous répond oui. Ça peut être une autre femme aussi, si vous êtes une femme, ça peut être une amie à vous.
pour vous proposer quelque chose qui vous sera très profitable, très bénéfique et qui pourrait vous permettre une très belle élévation, une très belle progression. Le papillon, c'est grandir, c'est évoluer, c'est une belle évolution et un changement, une progression, mais que vous avez déclenché vous-même de par soit votre travail personnel intérieur, soit peut-être que vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous étiez en relation aussi, que c'était une très belle relation, très enrichissante, par une amie, par une amie en commun. Et ça va être des nouvelles qui vont être profitables, hein, qui vont peut-être vous permettre de vous rassurer ou de vous réconforter, de vous conforter, et puis peut-être d'amener une belle progression dans la relation quand même. Voilà. En d'autres paquets, vous avez le labyrinthe, le cœur brisé. Oui, il y a peut-être des difficultés, hein, peut-être vous êtes peut-être un peu dans la passe là, le cœur un petit peu brisé. Et là, on a la carte du consultant, hein, de l'homme, hein. Donc, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, hein, qui vous sentez peut-être bloqué dans l'impasse avec le cœur brisé. Mais on vous dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles, hein, de cette femme. Il y a la carte du temps. Alors, ça, pour vous, ça met peut-être longtemps, ou alors ça va venir rapidement. Et derrière, il y a la carte de la surprise, hein. Donc, il y a des belles choses qui s'annoncent, hein. C'est pareil, ça va peut-être prendre un certain temps pour le mois de février. Après, les énergies on les vit tous, pas tous au même moment. Donc pour certains, ça peut déjà vous parler tout de suite et pour d'autres, ça viendra plus tard. Voilà, alors avec l'améthyste love, et puis aussi, si ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aussi dans ce cas-là, hein. Voilà, c'est du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, il faut plutôt, alors dans ce cas-là, me demander une guidance privée ou aller vers une guidance privée tout court, hein. Alors, avec l'améthyste, vous avez eu rencontre. Alors, vous ne les voyez pas très bien, je vais les remettre aussi. Rencontre, une nouvelle personne arrive. Alors, ça peut être aussi revoir quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Ça peut prévoir un tête-à-tête, de se revoir, une réunion, des retrouvailles. Sagesse, bon raisonnement. Là, on est dans l'alignement des chakras encore aussi, hein, guérison. Guérison pour aller vers un amour véritable, affection et amour inconditionnel. Ça peut être l'amour pour vous-même aussi, hein. C'est important de bien s'aimer soi pour pouvoir être dans une relation après saine et stable et équilibrée. Vous avez eu l'épreuve, la foi soulève les montagnes. Donc voilà, c'est exactement ce que disait la carte de l'éphémère. Mais vous réalignez, méditez, guérir vos chakras, réharmoniser vos chakras. Tout ça, ça peut vous aider à dépasser les épreuves. La foi soulève les montagnes. Il y a peut-être eu un peu dans une relation de la légèreté, de la superficialité, hein. Alors là, on dit c'est la jeune femme, mais bon, comme on est sur du collectif, ça peut effectivement parler d'une femme, et ça peut être aussi la relation qui était un peu légère, ou de façon... voilà, peut-être que vous aviez jusqu'à présent des relations plutôt pour le fun, pour le plaisir, pour s'amuser, et que c'est peut-être plus ce qui vous convient. Et on vous dit aussi que peut-être si c'est une relation qui est déjà existante, que ça va évoluer. Il y a le succès, les espoirs sont permis, bénédiction, la carte du soleil. On vous dit oui. Donc si vous souhaitez quelque chose, soit si vous souhaitez alléger votre relation pour dépasser justement quelques épreuves, difficultés que vous vivez, on vous dit que ça va arriver, que ça va venir, que vous allez réussir. C'est possible. Il y a rien qui bloque là en tout cas, hein. Tout est là-dessus, c'est bon. Et si c'était parce que c'était trop léger, trop dans le fun et que vous vouliez quelque chose de plus stable, de plus sérieux, ça devrait évoluer avec la carte du papillon. On voit une belle progression. En d'autres paquets, c'est le show. Alors le show, ça peut parler de passion, de fougue, d'une personne passionnée. Et puis ça peut de très passionnée. On peut parler aussi de discussion passionnée. Ben là, il y a aussi solitude, silence, isolement. Alors, signe de terre, non, qu'est-ce que je dis? Carte hiver, fin de cycle, froideur. Alors, on vous parle des signes Capricorne, Verseau et Poisson. Les secrets, triangle amoureux, hein. Donc, il y a peut-être, ouais, ça peut peut-être vous parler aussi, hein. Alors, je vais regarder maintenant avec le fondamental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette guidance pour les lions? Allez, je vais prendre le fondamental.
On va regarder encore 5 cartes. On va développer. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Les messages pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion aussi, pour le mois de février. Allez, sinon faut que j'aille les chercher. Il y en a beaucoup trop. On va regarder ça, ce qui sont retournés. Allez. Eh ben, j'en ai 5. Alors, vision visuelle, dépendance, rupture, mort. Alors, j'en ai beaucoup trop. Et celle-ci. Alors, élévation, rencontre, reconnaissance, rencontre, amour parfait, élévation. Bon, vous en avez un peu trop là. Donc celle-ci, c'était plutôt comme ça en plus. Hop. Ouais, ben ça redit un petit peu le message de la triade, hein. C'est le premier message qui me vient tout de suite, hein. C'est que vous allez vous apercevoir que vous êtes en dépendance affective, possiblement, ou matérielle, ou financière, ou alors ça peut être autre chose, mais ça peut être autre chose, hein. Sexualité, médicaments, drogue, alcool, voilà. Et vous allez rompre avec ça parce que il y a une rencontre très forte, très intense, une reconnexion avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amour, c'est même l'amour parfait, et qui vous apporte une belle élévation d'âme, d'esprit, social. Alors on va développer. Allez, sur la carte du vision visuelle, ou alors vous allez vous revoir avec cette personne et hop, voilà. Alors vie commun, vie commune, foyer. Alors c'était peut-être une dépendance, vous étiez peut-être, j'en parle aussi dans la guidance générale et même avant tout à l'heure, hein, c'est peut-être une relation, vous étiez en couple depuis un moment. Alors, été, là on parle d'un signe de feu, on parle de chaleur, de la période de l'été. Ça va peut-être, cette dépendance, elle sera peut-être totalement terminée à la période de l'été. Allez, avec la mort, rupture, s'il vous plaît, un message complémentaire. Transformation, matérialisation, ouais, ça va se faire, ça va se concrétiser, hein. Effectivement, vous allez passer, vous allez le faire, j'en ai beaucoup trop. Allez, avec amour parfait, stabilité. Alors, vous pouvez aussi être séparé de cet amour parfait où il y a eu ouais, une belle reconnexion qui vous apporte une élévation à cause de dépendance peut-être, parce que vous restez ou parce que vous avez déjà une vie en commun, peut-être avec des enfants, un mari ou une femme, et qu'il faut passer par la séparation pour pouvoir retrouver cette personne, ou des dépendances autres quelconques. Ça devrait se décanter courant de l'été, ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré à l'été. Ou alors ces problèmes de dépendance ont commencé courant de l'été, où vous avez commencé à vous en apercevoir, à vous, ouais, il y a eu une reconnaissance de cette dépendance courant de l'été, et ça, soit ça vous a fait perdre cet amour là, cette personne avec qui il y a une rencontre très forte, hein, on peut parler de lien d'âme très puissant. Parce que à cause de cette dépendance, parce que vous actez pas une séparation ou parce que vous n'arrêtez pas cette dépendance. En d'autres paquets, vous avez la renaissance, test, examen. Alors là, on peut parler d'examens médicaux. Si peut-être il y a une dépendance quand même peut-être vous faire aider, ou il y a peut-être des problèmes de santé. Voyance, on parle de carrière, de médiumité, trahison, adultère, libération, guide, protection. Bon, voilà. Voilà mes belles âmes du signe du lion. Je vous remercie d'avance pour votre soutien, pour les likes sous la vidéo, pour si ça vous a plu, pour vos commentaires, si ça vous a parlé aussi, ça fait toujours plaisir, pour vos abonnements à ma chaîne, pour m'aider à la faire développer, voilà. Et puis vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès que je publie. Et puis ben, je vous souhaite un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.